Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens cette fois-ci pour un projet un petit peu spécial, il s'agit des Vlogmas. J'ai découvert ce concept grâce à Lizzie de la chaîne Lizzie Baskerville qui en fait a décidé cette année de faire un petit projet entre booktubeuses. Donc nous sommes 7 à participer à ce projet et donc nous allons en fait faire chacune des vidéos. Donc 3 ou 4 vidéos par personne et comme ça on va faire un calendrier de l'Avent en entier. Si vous voulez plus d'infos, de toute façon je vous mettrai dans la description le lien vers la chaîne de Lizzie et aussi le lien vers la chaîne de chacune des participantes. Vous pourrez ainsi avoir un calendrier et puis suivre les différents vlogs tout au long du mois de décembre. Donc pour ma part, je vais faire 3 vidéos. Et pour chacune des vidéos, en fait, j'ai décidé de prendre un petit sujet. Il y en a une celle d'aujourd'hui qui sera vraiment liée à Noël. Pour les deux autres, c'est pas forcément lié à Noël, mais j'ai décidé de prendre des thèmes, on va dire, un peu positifs pour être un peu dans l'esprit de Noël. Je suis pas hyper Noël, mais en même temps, j'aime bien cette époque de l'année parce que c'est le moment où on retrouve un peu sa famille. Bon, il fait froid, il pleut, il neige, on aime bien rester chez soi, on aime bien regarder des trucs un peu doudou, etc. Que ce soit en film, série, lecture, enfin voilà. Donc je suis, on va dire, partie sur un fil conducteur qui sera des choses positives que je fais pendant cette période de l'année. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager les quelques films, quelques séries et quelques livres en fait que j'associe un petit peu à cette période de Noël. C'est pas forcément des films de Noël en soi ou des séries de Noël en soi, mais moi personnellement j'aime bien les regarder pendant cette période. C'est un peu mes films doudou ou mes séries un petit peu doudou qui, je sais pas, que j'aime bien et puis c'est comme ça. Donc c'est parti, je vais commencer avec les films. Et je vais commencer pour le coup pour un vrai film de Noël, il s'agit de Love Actually. Love Actually, c'est une comédie romantique britannique qui est sortie il y a déjà un petit moment. Je n'ose même pas regarder la date de sortie parce que j'ai peur. Presque comme un calendrier de l'Avent, je crois que le film commence à 1 semaine ou 2 semaines avant Noël et vous suivez un certain nombre de personnages jusqu'au jour de Noël. Chacun a sa petite histoire d'amour que vous allez suivre. Les personnages vont se croiser, il va y avoir des liens, etc. C'est un film que je regarde régulièrement depuis très très longtemps, en fait depuis quasiment sa sortie. J'adore les acteurs qu'il y a dedans et il y a plein de scènes que moi j'estime comme vraiment mythiques et il y a plein de musiques qui accompagnent ce film. Et vraiment je l'aime beaucoup et là vraiment pour le coup c'est un vrai film de Noël et j'aime bien le regarder à cette période de l'année, même s'il y a des moments qui sont quand même assez durs. Moi je sais qu'il y a 2 scènes particulièrement qui à chaque fois que je le regarde je pleure. Mais à côté de ça je trouve que ça reste quand même un film feel good qui finit bien, c'est mignon, etc. Je sais qu'il peut ne pas plaire parce que, outre le fait que ce soit un film de Noël et une comédie romantique, je trouve qu'il a quand même un sens de l'humour assez particulier. C'est un film britannique, vous avez le sens de l'humour anglais qui est pas toujours, on va dire, apprécié de tous. Personnellement, moi j'aime beaucoup et c'est un film que je vais avoir plaisir à revoir bientôt, je pense. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film d'animation cette fois-ci. Un film qui vraiment a une place spéciale dans mon cœur. Il s'agit des 5 légendes, ou en anglais Rise of the Guardians. À proprement parler, je sais pas si on peut le considérer comme un film de Noël, mais je pars du principe qu'il y a le Père Noël dedans, donc ça marche. Mais c'est un film qui en fait se passe quand même sur une période un peu plus longue, donc il n'y a pas que Noël, il y a d'autres périodes de l'année. Donc voilà, mais moi j'arrive, je le casse dedans. Juste pour faire un peu le lien avec les livres, j'ai le magnifique artbook du film que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer ma page préférée. Voilà, j'aime vraiment beaucoup trop cette illustration. La couverture est déjà magnifique. Pour vous faire un résumé très rapide, en fait, dans cet univers, les enfants sont protégés par 4 gardiens. Donc vous avez le Père Noël, le lapin de Pâques, le marchand de sable et la fée des dents. Je sais pas
Enfin, en anglais c'est Tooth Fairy, mais nous on a, en fait c'est la souris, mais bon, voilà. Dans le monde anglophone c'est une fée. Et en fait, vous avez un méchant qui en fait incarne tout ce qui est cauchemar, angoisse, les peurs, les anxiétés, etc. qui va vouloir attaquer les enfants. Et du coup, les gardiens vont se réunir pour contrer ce méchant et ils vont faire appel en fait à une autre personne pour les aider. C'est très très résumé. Ce film est sorti déjà il y a un petit moment aussi, mais je me rappelle qu'à l'époque, quand il est sorti, l'animation, enfin pour moi c'était révolutionnaire. Ça fait un peu penser à quand le film Into the Spider-Verse est sorti. Quand les 5 légendes sont sortis, il y avait tous ces détails en fait sur les personnages. Je pense notamment donc au personnage de Jack Frost qui, on voyait, en fait il avait un peu des taches de rousseur. On voyait ses veines sur ses mains, ses cheveux, quand il y avait de l'eau qui coulait, c'est magnifique. Je vous parle même pas du marchand de sable, genre c'est mon personnage préféré dans ce film. Ils ont une manière d'avoir fait le sable qui est vraiment juste magnifique. Le lapin de Pâques, son univers il est superbe, c'est vert, c'est coloré, c'est vraiment côté animation je le trouve vraiment sublime. Je l'ai revu l'année dernière et j'étais encore une fois vraiment sous le charme. Et ce film c'est vraiment... Je sais pas, il y a tellement... En fait, si vous voulez, chaque gardien incarne... comment dire, quelque chose de positif. Il va protéger quelque chose de positif qui a un rapport avec l'enfance. Sans vouloir trop vous spoiler, par exemple, en fait, le Père Noël, lui, part du principe que ce qui protège dans l'enfance, c'est l'émerveillement, en fait. L'émerveillement qu'un enfant peut ressentir pour des jouets, pour quelque chose qui est beau, pour la neige, enfin voilà, l'émerveillement. Et je trouvais ça vraiment trop trop beau. Et vraiment un très très beau film. Bon, moi je pars du principe qu'un film d'animation c'est pas forcément pour les enfants. Pour moi un bon film d'animation peut être vu par des enfants mais peut être apprécié également par des adultes car il peut y avoir en fait différents niveaux de lecture ou pas. Et je trouvais que ce film était vraiment très très bien. À tel point qu'en fait je suis allée le voir 5 fois au cinéma. En même temps le film s'appelait Les 5 légendes donc je suis allée le voir 5 fois. Donc voilà, celui-là pareil c'est un film vraiment doudou que j'aime bien aussi regarder à d'autres moments de l'année quand j'ai une petite baisse on va dire de morale ou de motivation, ça permet de me rebooster un petit peu et de repartir. Je continue avec un autre film d'animation, cette fois de Disney. Il s'agit de mon Disney préféré, c'est La Planète au Trésor. La Planète au Trésor en fait c'est une adaptation de Disney du livre L'île au trésor. J'ai lu le livre, j'ai pas du tout aimé. Bon, je l'ai lu il y a assez longtemps et je l'avais lu en anglais, je l'avais trouvé un petit peu compliqué et je pense que j'étais pas hyper concentrée donc peut-être que si je le relisais aujourd'hui j'aimerais mieux. Mais en tout cas La Planète au Trésor ça reste vraiment mon Disney préféré de tous les temps. Le personnage principal, Jim, c'est vraiment un personnage que j'adore. J'adore toutes ses qualités, ses défauts, ses angoisses. Je pense que ce qui me plaisait le plus dans son personnage c'était ses angoisses parce que des fois j'avais l'impression de vraiment m'y retrouver quand je regardais le film à l'époque. Même encore maintenant des fois je me dis... Je sais pas, c'est un personnage qui vraiment me parlait à tel point que en fait... je sais pas si on voit mais j'ai un Jim qui est ici sur mon bras. Pour vous faire un petit résumé en fait vous suivez l'histoire de Jim, un jeune garçon donc qui vit avec sa maman qui est donc mère célibataire. Il galère un petit peu dans la vie, il est un peu considéré comme un délinquant jusqu'au jour où il trouve en fait une carte au trésor et il décide de partir à la recherche de ce trésor. Voilà. Ce que Disney a fait en fait c'est que ils ont pris le concept de pirate mais ils ont fait des pirates dans l'espace et ça c'est juste trop bien. J'adore tous les personnages, les musiques sont trop bien. Il y a beaucoup d'humour, il y a des moments qui sont tristes, il y a des moments qui sont inspirants. Il y a... je sais pas, c'est vraiment un Disney, je trouve, qui est pas mal sous-coté. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont pas vu. Mais vraiment, c'est un Disney que je sais pas, je l'aime tellement. Et je peux le regarder encore 1000 fois et je crois que je l'apprécierai tout autant. Et
Et voilà. Et enfin en dernier, mais je vais pas m'attarder sur le sujet, je pense que tous les ans à cette période d'année, j'ai toujours un petit peu cette envie de revoir les films d'Harry Potter. Même si je pense qu'on peut pas les... Enfin, il n'y a pas vraiment de lien avec Noël en soi, même si bon, il y a quand même Noël à Poudlard, etc. Il y a ce côté nostalgique qui fait que... Bon, c'est un film enfin, ce sont des films qui sont assez sympas à voir à Noël. Je pense notamment en fait aux 3 premiers, après ça devient vraiment sérieux, etc. Mais surtout le premier, je me dis, il y a ce côté un peu nostalgique, un peu doudou. Et je pense que pendant les vacances, je vais peut-être me revoir les premiers films. Ensuite, je vais faire un petit point sur les séries. Alors les séries, c'est un peu particulier. Bon, j'ai quand même cette tendance, vous avez dû comprendre, à revoir les films que j'aime beaucoup. Ça m'arrive pour les séries aussi, mais que pour quelques séries en particulier. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je vais juste vous citer 2 séries qui me viennent à l'esprit quand on me dit Noël, et une pour le coup que j'ai déjà revue plusieurs fois. Et je sais pas, à Noël, j'ai toujours envie de la regarder. Donc pour les 2 séries qui me font penser à Noël, la première qui est vraiment une série de Noël, c'est Tash and Lily, qui est sortie sur Netflix je crois l'an dernier, que j'avais trouvé très mignon. C'est en quelques épisodes, vous suivez 2 personnages. En fait, donc vous avez Lily en fait, qui va décider de laisser je crois un carnet en espérant qu'un inconnu prenne le carnet et lui réponde, etc. Et en fait elle entretient une relation avec Dash via ce carnet et en fait ils se sont jamais rencontrés, etc. Et vous suivez leur petite histoire. J'avais trouvé ça très mignon, très sympa, c'était pas prise de tête. Il y avait des sujets qui étaient abordés que je trouvais très intéressants, très bien faits. Les 2 acteurs, je les aimais vraiment beaucoup. Je pense particulièrement à Lily, je la trouvais adorable. J'aimais beaucoup l'actrice, je trouvais qu'elle rendait son personnage hyper vivant et attachant. Donc c'est une petite série de Noël que je vous recommande si vous aimez bien un peu tout ce qui est comédie romantique, etc. Et surtout comme c'est pas une série à rallonge, c'est fini, je trouve que c'est parfait. Ensuite, rien à voir avec Noël, mais comme Netflix le sort à Noël, du coup comme on dit Noël et série, je pense à The Witcher, où ils avaient sorti donc la première saison il y a maintenant 2 ans, je crois. Et c'était sorti au moment de Noël, donc en fait je l'ai regardé entre je crois Noël et jour de l'an et j'avais adoré. Et du coup j'avais commencé à lire les livres, je n'ai pas fini mais j'avais beaucoup aimé aussi. Et cette année Netflix sort la 2e saison encore une fois autour de Noël. Donc c'est ce que je vais regarder pendant mes vacances. Pour le coup il n'y a aucun lien avec Noël mais je sais pas, ça c'est la faute de Netflix. Pour moi c'est la série de Noël et j'ai super hâte en fait de voir la 2e saison. Et pour finir, une de mes séries préférées qui n'a rien à voir avec Noël, qui est déprimante mais que j'adore, c'est The Haunting of Hill House. Donc Netflix a sorti il y a maintenant je crois 3 ans peut-être, 2 ou 3 ans, qui est une série que j'aime tellement parce que c'est une série en fait qui est, je trouve, centrée sur la famille, centrée sur cette relation entre les frères et sœurs. C'est une série d'horreur, mais je sais pas. Je l'ai déjà regardée, je crois, 4 ou 5 fois en entier. C'est une série qui est assez courte, je crois qu'il y a 10 épisodes. Mais je sais pas pourquoi je l'associe un peu à Noël aussi. Je sais pas. Là, je sens que Noël arrive et que j'ai envie de la revoir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pour un petit résumé rapide, en fait, vous suivez l'histoire d'une famille qui, dans les années, je crois, 90, en fait, a emménagé dans une maison qui se trouve qu'elle est hantée. Et en fait, donc, vous alternez entre la période où ils étaient dans cette maison, donc ils étaient enfants, et la période où, en fait, ils sont adultes, et vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Vous sentez bien qu'il y a eu un traumatisme, il y a quelque chose qui s'est passé. On sait uniquement que la maman n'est plus là. Et vous voyez au fil des épisodes, en fait, à travers chaque enfant, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu, comment ça a impacté leur vie adulte. C'est une série que je ne recommanderais pas à tout le monde parce qu'elle aborde des thèmes très très durs. Elle est très angoissante. Bref, évidemment, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais bon, je reste quand même sur le fait que c'est une série qui n'est pas pour tout le monde. Bon, déjà, si vous aimez pas l'horreur, c'est même pas la peine de regarder. Et en même temps, elle fait pas hyper peur dans le sens... Il y a quelques jump scares, évidemment, mais il y en a pas beaucoup. C'est plutôt une série atmosphérique et vraiment sur
ouais, c'est cette histoire de famille, de lien entre les personnes, voilà. Donc si vous avez des questions, si vous voulez regarder la série mais que vous n'êtes pas sûr, que vous avez peur de certaines choses, n'hésitez pas à me demander. Pour le coup, je la connais pratiquement par cœur maintenant. Donc je pourrais vous dire s'il y a des choses qui pourraient ne pas vous plaire ou vous faire trop angoisser. Donc n'hésitez pas. Et je finis quand même sur un petit point avec les livres. Honnêtement, j'en ai trouvé que 2 parce que je sais pas, j'ai regardé mes livres et en fait, il n'y en a aucun qui vraiment... Quand je les ai vus, je me suis dit ouais, ça c'est Noël. À part voilà, ces 2 livres. Pour le premier, c'est vraiment Noël. Il s'agit de Lettres du Père Noël de Tolkien, que j'avais déjà présenté je crois dans la vidéo de mes plus beaux livres. C'est un livre que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans et je suis hyper contente de l'avoir. Si vous voulez, le principe, c'est que Tolkien, donc il avait des enfants, et en fait... entre 1920 et 1943, en fait, Tolkien se faisait passer pour le Père Noël et il écrivait à ses enfants. Déjà, je trouve que c'est trop mignon comme concept. Et en fait, ce qui est hyper bien, c'est que Tolkien faisait des petits dessins. Donc, par exemple, la couverture, c'est un dessin de Tolkien. Et il y avait des petits principes que je trouvais trop mignons. Par exemple, il y a un ours, en fait, qui écrit. Et en fait, il explique qu'il a une écriture toute tremblotante parce qu'en fait au pôle Nord il fait froid, donc comme il a froid il tremble et du coup voilà, je trouve ça trop mignon. C'est vraiment une lecture très sympa, c'est pas prise de tête, c'est en fait comme le principe est trop mignon, du coup j'ai adoré le lire. Et ce qui est bien dans cette édition, c'est qu'à chaque fois du coup ils vous ont mis la lettre originale et du coup après le texte en français. Pour ma part, j'avais été à l'exposition Tolkien et il y avait certaines lettres du Père Noël, donc j'étais hyper contente de les voir en vrai. Limite j'étais émue en fait de les voir en vrai. J'ai vu vraiment cette illustration en vrai et c'était, je sais pas, c'était trop mignon. Donc voilà, un petit livre vraiment très sympa. Et le deuxième livre qui vraiment m'est venu à l'esprit quand on me dit Noël et on va dire généralement hiver, c'est bien sûr La Passe Miroir, donc notamment le premier tome de La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'hiver. Ça fait un petit moment que j'ai envie de relire toute la série et en fait comme le premier tome se passe on va dire dans un univers un peu froid etc, je me suis dit que ce serait quand même pas mal pour une lecture de décembre autour de Noël. Je sais pas si je m'aventure à faire un résumé parce que je suis tellement nulle en résumé. En gros, vous suivez Ophélie qui a le pouvoir de lire l'historique d'un objet quand elle le touche. Dans cet univers, vous avez différentes arches. Donc en fait, c'est des espèces des arches qui sont dans les airs. Et donc vous avez des liens entre les différentes arches. Et en fait, il se trouve que Ophélie va être promise à un homme qui vient d'une autre arche et vous allez la suivre dans ce périple. Je pense qu'il ne faut pas en dire plus sur La Passe Miroir. Je l'avais acheté sans rien savoir du livre et j'avais adoré découvrir cet univers. J'aime beaucoup Ophélie. Il y a beaucoup de personnes qui détestent Ophélie. Mais moi je l'aime beaucoup parce que certes elle n'est pas badass, mais elle n'a pas besoin de l'être pour être une héroïne intéressante. J'aime vraiment beaucoup certains personnages de cette saga. L'univers de Christelle Dabo, c'est vraiment très sympa, enfin très intéressant, très riche. Après, c'est vrai qu'elle a un style assez particulier et qui peut être quand même assez lourd. Donc ça, je pense que ça peut en dissuader certains de lire cette série. Mais en tout cas, clairement, par exemple, le premier tome, pour moi, il a un petit peu un fil hiver, Noël. Donc voilà, je pense que je vais le relire. Donc voilà pour ce premier vlog de Noël. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai dans ma description les vidéos qui sont déjà sorties sur les chaînes des autres booktubeuses. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine, donc dans une semaine, pour le second vlog. À bientôt!